Bonjour, alors aujourd'hui je suis venue à vous pour vous présenter le nouveau photocopieur. Si c'est trop flou du DPI, le tambour et le tonnerre vont être utiles pour un meilleur contrôle. Surtout n'hésitez pas à nous contacter, le SAV et moi-même seront ravis de répondre à vos questions. Alors, dans un premier temps, le technicien va venir dans votre entreprise. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous transmettre les différents documents. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, j'ai un secret à vous donner. Ce secret, c'est que pour avoir une bonne prise de parole en public, pour corriger les défauts qu'on vient de voir tout à l'heure, eh bien ce secret, c'est d'avoir l'intention. Et quand on a parlé d'intention, on va parler de quoi? On va parler de l'intention d'avoir une clarté dans l'objectif qu'on se donne. Quel objectif je me donne? Qu'est-ce que je veux vraiment faire paraître? Qu'est-ce que je veux transmettre à mon interlocuteur? L'intention d'avoir une voix et une modulation dans ce que je dis. L'intention d'appuyer certains mots parce qu'ils sont plus importants que d'autres et que je veux que mon interlocuteur les retienne. Dans l'intention, il y a aussi la préparation, une préparation adéquate. Pour aller voir son client, cette personne, cette vendeuse, devrait préparer ses arguments, préparer le vocabulaire qu'elle veut utiliser par rapport à ses interlocuteurs. L'intention, c'est aussi la maîtrise du langage. On voit qu'à certains moments, elle utilise un vocabulaire très technique qui doit complètement dépasser son interlocuteur. Donc, c'est un langage écrit avec les mots, mais aussi un langage corporel. On voit qu'à un moment, elle n'est pas en synchronicité, on appelle ça, c'est un terme un peu technique, avec son interlocuteur. Elle dit qu'elle est super ouverte à ce que cette personne l'appelle, mais elle a un langage corporel qui dit tout le contraire. L'intention, c'est aussi l'utilisation, je vous le disais précédemment, appropriée des mots, du vocabulaire qu'on va utiliser. Et quand on a dit ça, c'est qu'on est tous dans des domaines particuliers, mais on va utiliser un vocabulaire qui puisse être compris par tout le monde, ou bien particulièrement par ce type d'interlocuteur, parce qu'on s'est renseigné avant sur quel était son type de vocabulaire. Et la meilleure des choses à faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser des exemples. Les exemples de la vie courante, ils parlent à tout le monde. L'intention, c'est aussi l'authenticité avec laquelle on va parler et la passion. On est tous des êtres humains et il n'y a pas de rôle à jouer. Cette personne qui vient vendre ses produits, elle est qui elle est, mais qu'elle y mette de la passion. C'est l'adaptation au public. L'adaptation au public qu'on a en face de nous, en utilisant les codes de ce public. On a parlé du vocabulaire tout à l'heure, mais aussi il y a des codes certainement vestimentaires, il y a des codes dans les habitudes, chaque métier a ses codes. Donc en les connaissant, on passe mieux l'intention de ce qu'on veut transmettre. Le tout dernier point qui va avec l'intention, c'est l'interaction et l'écoute active. C'est-à-dire qu'on va donner tous les argumentaires, tout ce qu'on veut dire sur cet outil, qui était là une imprimante et une photocopieuse, mais en ayant l'intention que le message passe bien et en écoutant activement, en reformulant et en permettant à son interlocuteur d'interagir lui aussi pour éviter qu'il pique du nez. Est-ce que vous avez vous aussi l'intention de suivre cette vidéo et l'intention de mettre un j'aime et aussi de nous suivre et de vous abonner à cette page? Je compte sur vous, je sais que vous en avez l'intention. Merci.